Shem Ishmuel, Parashat Vaera, Amud Samech. Vaera el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, Ushmi Adonai, non odati lahem. Ainsi, introduit la paracha avec le dévoilement divin rigoureux, ou j'aurais dit avec une remontrance qui est faite à Moshe Rabbeinu. Et ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Je me suis dévoilé au Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec le nom Shaddai, qui est un des noms, un des kinouim d'Akadosh Baruch Hu. Ushmi Adonai non odati lahem, et je n'ai pas apparu devant eux ou à eux avec le nom Havaya, Shem Yudke Vavke, le nom par excellence d'Hachem, du dévoilement, de la providence, Yudke Vavke. Ushmi Hashem non odati lahem. Le Shem Ishmuel remarque, Lehavin, ou objecte même, Lehavin ma'ita zot tshuva al she'elato lama areota. La paracha précédente, après que Paro a imposé d'alourdir le travail, d'alourdir l'asservissement, en exigeant que le peuple lui-même aille ramasser la paille pour fabriquer les briques. Jusqu'à présent, la paille leur était servie. Ils recevaient la paille pour construire les briques et pour construire les bâtiments. Et à partir du moment où Moshe Rabbeinu est intervenu avec Aaron pour demander la sortie d'Égypte, pour demander que le peuple sorte d'Égypte, que Paro accepte de libérer le peuple, c'est ainsi que Paro a sévi et a aggravé l'asservissement en imposant que dans le même rythme de travail, le peuple eux-mêmes a ramassé la paille pour pouvoir fabriquer les briques. Et le peuple commence à se plaindre. Les policiers juifs qui étaient désignés par les Égyptiens sur Am Israël pour suivre et surveiller le travail et que l'effectif et que le rendement soit le rendement attendu, sont les Bnei Israël, entre autres Datan et Aviram, sont venus chez Moshe en se plaignant, en disant que vous nous avez aggravé notre situation. Et ils ont même fait appel à Kadosh Baruch Hu en disant Vayomru alehem yere Adonai alechem beishpot, Kadosh Baruch Hu vous juge pour ce que vous avez fait de venir aggraver l'asservissement et d'alourdir le travail. Ça, c'est le reproche que font les Bnei Israël, peut-être les chotrim, les policiers, les surveillants désignés par Paro, désignant les responsables juifs, et aussi, entre autres, Datan et Aviram, qui, eux, avaient toujours l'habitude de se plaindre et toujours faisaient partie des grincheux et de ceux qui rouspètent, et sont venus devant Moshe et Aaron leur dire, voilà, vous avez aggravé la situation. Vous êtes venus pour libérer le peuple et vous avez aggravé la situation. À ce moment-là, Vayashov Moshe el Adonai vayomar, Adonai lama hariot al ha'am hazeh lamazeh shelachtani. Moshe se tourne vers Akadosh Baruch Hu et dit,
pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là. L'amazé chez l'artani, et pourquoi tu m'as envoyé. Telles sont les objections de Moshe Rabbeinu. Lama re'ota la'amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là. L'amazé chez l'artani, et pourquoi tu m'as envoyé. Ume'az bati el paro ledaber bishmecha. Era la'amazé ve'hatzel lo itzalta et amecha. Depuis que je suis venu pour parler à Paro, en faveur du peuple, en ton nom, Era la'amazé, il aura fait du mal, ve'hatzel lo itzalta et amecha, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas délivré ton peuple. Vayomer Adonai el Moshe, ata tir'eh asher e'eseh le Pharaon, ki biat hazaka ishalechem, biat hazaka yigereshem me'artzo. Tu verras que je vais m'occuper de Paro et je vais libérer le peuple. Et à la suite de cette réponse-là, Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe Rabbeinu, Kaviachol, et lui reproche d'avoir émis cette plainte-là. Vaïdaber, ça c'est le début de notre paracha à nous. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je suis Hachem. Vaïdaber Elohim, on sait que Elohim c'est Midat Adin. Donc Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu maintenant avec Midat Adin. Vaïdaber Elohim, mais il lui dit, il y a une chose que tu oublies. Je suis Hachem, Ani Hachem. Et le passage que ramène le Shem Ishmuel au début de son commentaire, Vaera el Avraham el Yitzhak el Yaakov el Shaddai, Ushmi Adonai non odati lahem. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand je me suis fait connaître à eux, ils m'ont connu, ils m'ont perçu. Avec quel nom ils m'ont perçu eux? Shaddai, Ushmi Adonai, mais le nom Shem Havaya, l'onodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître à eux. Ils le connaissaient de nom, mais ils ne m'ont pas perçu en tant que Havaya. Ils n'ont pas eu cette perception, ils n'ont pas connu une connaissance prophétique, le nom de Shem Havaya. Ils connaissaient comme nous aussi. Nous aussi, on connaît le Shem Havaya. Et ceux qui approfondissent, ils connaissent le Shem Havaya avec toutes les différentes divisions, les différentes combinaisons. Mais ça, c'est théorique. C'est une connaissance théorique, mais une connaissance de perception, de saisir dans la vue prophétique. Okay? Ça, eux n'ont pas mérité de percevoir les Avot, ni Avraham, ni Yitzhak, et même pas Yaakov. Et c'est toi, tu as le mérite de connaître le nom Havaya, Yudke Vavke. Déjà au Sné, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe, il s'est présenté en tant que Shem Hashem, Shem Havaya, et Moshe Rabbeinu a perçu. Donc, toi, Moshe, tu te plains, alors que tu as le droit, tu as eu le droit et tu as eu le mérite de me connaître, chose que les Avot qui m'ont pas connu et n'ont pas perçu avec le nom de Havaya, malgré le fait qu'ils n'avaient pas une perception parfaite de mon nom, de ma providence, ils avaient entièrement confiance et ils ne se plaignaient jamais. C'est ce que, en général, les commentaires expliquent ici. Le Shem Shmuel va va approfondir la chose avec une autre approche. Alors, je commence le texte du Shem Shmuel. Le'avin ma eta zot tshuva al she'elato lama areota. Le Shem Shmuel pose une question simple que les commentaires se posent aussi. C'est Moshe Rabbeinu, il s'est plaint de deux choses. Il a dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple, tu lui as rajouté du travail, tu as alourdi, tu as entraîné que le travail soit alourdi. Et aussi, pourquoi tu m'as envoyé? Et Akadosh Baruch Hu, il fait à Moshe Rabbeinu, il lui répond succinctement à la fin de la paracha précédente, t'inquiète pas, la Géoula arrivera.
Et au début de cette paracha, il vient compléter Akadosh Baruch Hu, en réalité sa réponse, mais il complète cette réponse en affirmant des choses qui ne sont pas a priori liées à la plainte de Moshe Rabbeinu. Tu sais, Moshe Rabbeinu, hein, le nom Shem Havaya, toi tu le connais, toi tu le perçois, alors que nos pères, Abraham, Isaac et Yaakov, tes pères, Abraham, Isaac et Yaakov, n'ont pas connu le Shem Havaya, ils ont connu le Shem Shaddai. D'accord, mais en quoi ça répond au fait que le peuple maintenant souffre et que je suis venu pour libérer, et maintenant la situation s'est aggravée. Ça, c'est la première remarque du Shem Ishmuel. En quoi tout ce Vaïra et l'Avram, il lui fait un shi'ur, une leçon, et a priori, cette leçon ne correspond pas, n'est pas liée à la plainte de Moshe Rabbeinu. Vim adain lo haïta et agioula, utzrichim od le mirouk, ça c'est la deuxième remarque du Shem Ishmuel. Si le moment de la Géoula n'était pas venu, on avait besoin encore d'un mirouk, c'est-à-dire de souffrir, le peuple avait besoin de souffrir pour se nettoyer, pour se purifier. Il avait besoin d'un supplément de purification. L'amazé chez l'Artani, Bémet, mon cher Rabbeinu, il a raison. Pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé maintenant pour les libérer et l'asservissement s'est aggravé. C'est-à-dire qu'il y a une autre question qui se pose. Pourquoi venir maintenant si ce n'est pas le moment? Tu avais qu'à reporter, il avait qu'à reporter l'intervention de Moshe et Aaron à un autre moment quand la purification de Ham Israël sera arrivée à son aboutissement. Pourquoi anticiper et aggraver la situation? Et a priori, on peut se permettre de dire ça quand on parle de Moshe Rabbeinu alav shalom, a priori, Moshe Rabbeinu, il a une objection qui est légitime. Lama ze shel artani, pourquoi tu m'as envoyé puisque ce n'est pas le moment? J'arrive pour délivrer et l'asservissement s'aggrave. Venirez. Comment chez Perchoua Mefarshim, comme les commentaires ont ressenti, les questions que le Shem Ishmuel pose, c'est des questions qui sont ressenties par les commentaires. Venirez dîner me midrash, on apprend dans le midrash, un midrash connu, mais qui est bon de rappeler. Okay. Le midrash dans Bereshit nous dit okay, Shiv'at tzadikim hayu me'Avraham ad Moshe, shekol echad orid et hashchina merakia lerakia ad Moshe Rabbeinu alav sheorida la'aretz. Le midrash, lui, a détaillé ce que nous a ramené ici le Shem Ishmuel succinctement. Le midrash dit que Adam Arishon, quand il a fauté, Kevan shechata Adam Arishon, nistalka shchina leraki Arishon, la shchina, elle a quitté, elle est montée au premier rakia, au premier ciel. Chata Caïn, et quand Caïn a fauté en tuant son frère Hevel, nistalka la rakia hasheni, la shchina s'est encore plus éloignée de la terre et est montée au deuxième ciel. Dor Enoch, et quand est venu le Dor Enoch qui ont commencé la Avodah Zara dans sa racine, la Shlishi, la Shrina, elle est montée au troisième ciel. Dor Amaboul, quand est arrivé le Dor Amaboul, la Shrina, elle est montée au quatrième ciel, la Rivi. Dor Aplaga, la Shrina est montée au cinquième ciel. Sédomiim, quand est arrivée l'époque de Sdom Va'amora, à l'époque de Avraham Avinu, la Shishi, la Shrina, elle est montée au sixième ciel. Où Mitzrayim bimé Avraham, et les Égyptiens à l'époque de Avraham, et la Shrina, elle est montée au septième ciel. Parce qu'à l'époque de Avraham Avinu, quand Avraham Avinu est descendu en Égypte, les Égyptiens aussi étaient dépravés, etc., comme on le voit. Donc, le comportement de l'Égypte aussi a entraîné
entraîné l'éloignement de la Shrina jusqu'au point que la Shrina elle est montée 7 cieux, c'est-à-dire 7 cieux d'éloignement de la terre, d'éloignement de l'homme. Ve'amdu shiva tzadikim, et sont venus 7 tzadikim. Ve'eluhen, qui sont les 7 tzadikim? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Ces 7 tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont opéré? Amad Avraham ve'orida la shishi. Avraham Avinu, grâce à son mérite, il a descendu la Shrina d'un ciel. Donc, il a rapproché la Shrina de la terre. Amad Yitzhak ve'orida mina shishi la hamishi. Amad Yaakov ve'orida mina hamishi la revi. Amad Levi ve'orida mina revi la shlishi. Amad Kehat ve'orida mina shlishi la sheni. Amad Amram ve'orida mina sheni la rishon. Amad Moshe ve'orida milemala lemata. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a descendu la Shrina jusqu'au 7e ciel de haut en bas, c'est-à-dire du premier ciel de bas en haut, c'est-à-dire que la Shrina est revenue sur terre. C'est ce que Moshe Rabbeinu, par son mérite, a fait. Alors le Shem Ishmuel utilise ce midrash qu'il ramène souvent et que même les commentaires ramènent pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre paracha. Il y a un maillon qu'il faut comprendre dans notre paracha. Avraham, Moshe Rabbeinu et avec Aaron rentrent chez Paro en tant qu'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, demandent à libérer le peuple. Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, ça c'était un peu prévu. Akadosh Baruch Hu, il avait déjà dit à Moshe que le cœur de Paro allait s'endurcir. Mais ce qui paraît être tout à fait illogique, okay, et peut-être même absurde, c'est qu'on commence le processus de la Géola et on fait marche arrière. C'est ça qui est difficile à comprendre dans notre paracha. Et c'est ce que le Shem Ishmuel veut maintenant élucider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire comme cela? Si il fallait attendre, alors il aurait attendu, ce n'est pas encore le moment. Bon, il aurait envoyé Moshe à Aaron quand c'est le moment. D'accord, Paro il aurait endurci son cœur pour être réticent, pour ne pas permettre. Il y aurait eu peut-être les 10 plaies, mais entraîner l'aggravement de l'asservissement, d'alourdir le travail, qui était très, très difficile. Les policiers juifs ont accepté de prendre des coups, comme nous dit Ramen Rashi au nom du Midrash, à la place de leurs frères. Ils ne voulaient pas trop, disons, oppresser leurs frères. Les policiers juifs désignés par les Égyptiens, par amour, par miséricorde, par tendresse, par tous les mots qu'on peut utiliser d'égard vis-à-vis de leurs frères, ils n'ont pas voulu trop oppresser leurs frères et ils acceptaient eux-mêmes d'être frappés, les policiers juifs, et ils ont mérité après ça d'être les Shivim Zekenim. Ils ont mérité d'être les Shivim Zekenim sur lequel le Ruach HaKodesh va se poser, le Ruach HaNevoah va se poser quand Moshe Rabbeinu va manifester, en tous les cas va entraîner l'association des Shivim Zekenim dans le désert. Et donc, on en arrive à une situation grave où ils sont frappés, le même rendement de travail est imposé, alors que la quantité de travail qu'il va falloir pour ramasser la paille, la paille n'est pas servie, n'est pas à nos dispositions pour fabriquer les briques, il fallait ramasser de la paille dans les champs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Shem Ishmuel nous dit, sache que l'histoire, elle a un ordre. Et Moshe Rabbeinu, lui, il vient maintenant, ce qui lui est demandé, et c'est ça sa mission, c'est de faire descendre la Shekhinah en bas. Les Avot ont commencé le travail jusqu'au père de Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, 6. Ils ont descendu la Shekhinah 6 cieux. Et Moshe Rabbeinu va faire descendre la Shekhinah le 7e ciel, c'est-à-dire le ciel proche de la terre, de haut en bas. Et
Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Shem Shmuel, Hainu, shekol shishet hatzadikim shelifanav ayu como sheshet yemei ha'maaseh. Les 6 tzadikim qui étaient avant Moshe Rabbeinu, c'est 6. 6, c'est comme les 6 jours de la semaine, les 6 jours de la création. Sha'avodatam hayta lehamshich kedusha be'olam hateva. Les 6 jours de la semaine, et les avot, Avraham, Isaac et Yaakov, avec la suite qui est Lévi, Kehat et Amram, leur travail était d'attirer et de descendre la Kedusha, la sainteté, la divinité, Be'olam HaTeva, dans le monde de la nature. Ou les Haïr et Tateva, et d'éclairer la nature, Be'or Eloki, avec la lumière divine. Cette idée, on la connaît, mais là, le Shem Shmuel va nous la placer dans le processus de la Géoula, dans le processus de la naissance de Am Israël, qui sont ceux qui vont recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash. Ou comme Midrash, comme c'est écrit dans le Midrash, Mashal le Melech shemehaler bemevoot ha'afelim ad bo ve'ir lefanai. Shem Shmuel a ramené le Midrash en résumé. Je vais vous le lire de manière plus complète parce qu'il est intéressant. Le Midrash compare Avraham Avinu et Noach, nous le savons. Souvent, Chazal met l'accent sur la comparaison entre la personnalité du tzaddik de Noach et la personnalité du tzaddik et chassid, qui est Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, nous dit le Midrash, Ulema Avraham domé. À quoi ressemble Avraham? Le Oavo shel Melech, au bien-aimé du roi, Shera'a et Amelech me'aler benvoot afelim. Le bien-aimé du roi voyait que le roi avance, marche le long d'un passage qui est sombre, qui est obscur. Et Tzitz Oavo, et le bien-aimé du roi se trouvait à un étage supérieur, et a regardé et a vu que le roi marche dans un passage sombre. Veitrim Meir Alav, qu'est-ce qu'il a fait, le bien-aimé du roi? Il a allumé une torche, une bougie, pour éclairer et permettre au roi de pouvoir suivre son chemin. Itril Meir Alav derech hachalon. Itzitz hamelech. Le roi a levé les yeux. Il voit qu'il sort une lumière de la fenêtre. Vera Oto, il lui a dit, Amarlo, achata meir li derech chalon, jusqu'à que tu m'éclaires, c'est-à-dire tu te contentes de m'éclairer d'en haut. Bo ve'ha'er lefanai, descends en bas pour m'éclairer et avance devant moi pour éclairer mon chemin. Car Amar HaKadosh Baruch Hu le'Avraham, ainsi HaKadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Ad shetehe meir li me'aspotamia ou me'chavrotea. Tant que c'est-à-dire au lieu de, on va traduire au lieu de m'éclairer en Mésopotamie, c'est un mot qui correspond, évidemment, c'est Bavel. Aspotamia, j'imagine que c'est l'origine, c'est la même racine que ce que nous connaissons, enfin que les Français connaissent, la Mésopotamie, ou Mechavrotea et de toutes les régions autour de la Mésopotamie. Au lieu de m'éclairer là-bas, au lieu de me faire connaître, c'est quoi la lumière ici? De me faire connaître dans une terre étrangère. C'est vrai, tu fais un grand travail, Avraham Avinu. Tu m'as fait connaître. Tu as fait connaître mon existence, évidemment, ma metsiout. Tu as fait connaître ma providence à tous ces peuples-là. Mais ce n'est pas là-bas qu'il faut me faire connaître. Ve'aer lefanai be'eret Israël. Descends, au lieu de rester loin de la fenêtre là-bas et tu éclaires le chemin, viens devant moi où je suis. Viens là où je suis. Ne reste pas loin de moi. Tu éclaires de loin. Viens où je suis pour éclairer devant moi. Et c'est là, c'est en Eretz Israël où je suis,
que la lumière doit partir et se répandre dans le monde pour éclairer. Alors, on ne va pas entrer, on ne va pas analyser la comparaison, l'analogie de ce midrash. On va l'utiliser dans le sens que le Shem et Shmuel veut utiliser ici, c'est que les Avot, leur travail, c'était d'éclairer. Alors, ils ont commencé à éclairer de loin, Avraham en tous les cas, et Akadosh Baruch Hu invite ou ordonne même à Avraham Avinu d'éclairer là où il se trouve, Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et Mashal le-Melech, שמהלך במבואות האפלים עד בו והאיר לפניי, עד בו, pardon, והאר לפניי. Viens et éclaire devant moi. C'est le résumé du Midrash qu'on vient de lire. כי בכל העניינים שהיה הטבע עומד כנגדם, כמו 10 הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו עליו השלום, c'est-à-dire dans tous les nissionnot, toutes les épreuves que les Avot ils avaient. Les Avot ont été énormément éprouvés. Et Avraham Avinu en particulier avec les 10 nissionnot. Et comment שכתב בעל העקדה על דברי המדרש, comme le בעל העקדה, qui est un des Rishonim, Rabbeinu Yitzhak Arama, qui a dit, par rapport au Midrash, il y a un Midrash qui dit Ne'esa kol ha'olam kemin kotel lefanav. Quand Avraham Avinu, il avait une épreuve, l'épreuve se dressait devant lui comme un obstacle, épais comme un mur, infranchissable. Et Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Avec leur Gdusha, ils pouvaient franchir, ils pouvaient brécher et franchir, ils pouvaient fendre, brécher, fendre et franchir ces murailles qui se dressaient devant eux. Et ils étaient entraînés derrière la volonté divine. C'est-à-dire que les Avot, ils n'ont pas vécu une vie de miracle. Ils n'ont pas vécu une vie où la présence divine, elle était flagrante. Et au contraire, les nissionotes qu'ils avaient, c'était des nissionotes de Astara, où tout caché à Kadosh Baruch Hu. Quand Avraham Avinu va pour la Kedah, tous les obstacles possibles et inimaginables se dressaient devant lui. Et il les franchissait. Ils étaient entraînés par le désir de faire la volonté d'Hachem et rien ne pouvait les empêcher. Et c'était ça le pouvoir des Avot. C'est d'éclairer dans la nature. La nature, elle est là, elle cache Hachem, elle cache Hachem en elle-même, mais pas par rapport à moi. Moi, je vois Hachem dans la nature. Ainsi, ils éclairaient le monde de la nature, au point qu'ils avaient la capacité de sortir ce qui est le plus cher, du plus zolel, du plus bas, du plus dégradé, du plus de l'inférieur, de la chose la plus basse. Yakar mi zolel. Zolel, c'est dans le sens de quelque chose de bas et ils avaient cette force-là d'arriver à trouver la Kedusha et la divinité dans les choses les plus basses, où les gaïers guillourim, et ainsi ils arrivaient à convertir. C'est quoi ce pouvoir de convertir? C'est parce qu'ils avaient cette propriété d'identifier la divinité dans tout et de faire le birour, d'arriver à filtrer, d'arriver à faire le tri. Ils arrivaient à trier, à trouver la divinité, à trier la divinité de tous les scories qu'il y avait
et de la sortir, de l'extirper du mal où elle était enfoncée et enfouie. ולברר הטוב מן הרע. וצדיקים אלה עשו זאת בכוח השם של שדאי. Et les tzadikim, ils ont fait ça grâce au nom Shaddai. לעשות ניסים נסתרים מלובשים בטבע, de faire des miracles qui sont en réalité des grands miracles, mais qui sont entièrement revêtis dans la nature. Comment Shekatav Ramban, comme il dit le Ramban. En réalité, le Ramban, ici, dans notre paracha, quand il veut expliquer c'est quoi le Shem Shaddai, il ramène un Ibn Ezra. Et il est d'accord avec lui. Des fois, il n'est pas d'accord, le Ramban, sur le commentaire de Ibn Ezra, mais là, il le ramène, il est d'accord avec son explication, malgré que le Ramban va proposer une explication supplémentaire. Et l'explication du Ibn Ezra, elle est trop belle pour ne pas vous la lire. Elle est trop belle pour ne pas vous la lire. Elle se trouve dans le Ramban de notre paracha, sur le premier pasuk de la paracha, pasuk bet, et il ramène ici Hacham Rabbi Avraham Piresh qui bet be'el Shaddai moshechet ve'shiuro va'era el Avraham be'el Shaddai bishmei Hashem lo nodati lahem. Ça c'est un petit peu de grammaire. Ve'inyan hakatuv, et là il va donner l'explication. Ki nir'e לאבות, כי נראה לאבות, בשם הזה שהוא מנצח מערכות השמיים, ולעשות עמם ניסים גדולים שלא תתבטל בהם מנהג העולם, ברעב פדה אותם ממוות, ובמלחמה מידי חרב, ולתת להם עושר וכבוד, וכל טובה, והם בכל היעדים שבתורה בברכות ובקללות. C'est-à-dire que le Ibn Ezra, comme on va continuer ce qu'il dit le Ibn Ezra, l'essentiel, je ne l'ai pas encore lu, c'est que le Shem Shaddai, dans le mot Shem Shaddai, il y a la racine Shin et Dalet, qui est, comme on dirait en français, en hébreu, le mot Shod. C'est quoi Shod? C'est voler, c'est dévaliser, c'est piller, c'est aussi, surtout, c'est arriver à faire une transformation et en réalité complètement j'aurais dit transformer et arriver à rendre la chose tout à fait ébranlée. C'est ça le mot Shaddai du mot Shod. Shod ou Shoded, Bad Bavel Hashedouda. C'est quoi Shedouda? Elle a été pillée, elle a été détruite. Alors en réalité, le mot Shaddai ici, c'est l'intervention d'Hachem ou le dévoilement d'Hachem dans la nature, où la nature en réalité, elle s'annule devant, mais pas dans le sens où elle n'existe plus. La nature existe, mais en réalité, tout en existant et tout en étant en couvrant la divinité, en réalité, elle est entièrement dirigée par la divinité. Il va expliquer. Kilo tavo aladam tova beschar mitzvah ora be'onesh avera grag le maaseh hanes. Là, le Ibn Ezra, non seulement il donne une explication belle, intéressante et belle, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale où il explique que la nature des choses veut qu'il otavo à la dame tova bischar mitzvah. Est-ce que dans les lois de la nature, si un homme fait une mitzvah, il peut avoir une tova? Est-ce qu'il peut être gracié? Est-ce qu'il peut, grâce au fait qu'il a fait une mitzvah, il va réussir? Il va avoir la bracha dans la parnassa. Il va avoir une réussite. Ou chas v'shalom, quelqu'un qui fait avira, il va échouer dans sa vie. Il va être, chas v'shalom, maudit. Est-ce qu'il y a un rapport entre une bonne action et les résultats dans ce monde? Est-ce qu'il y a un rapport entre une avéra et les résultats dans ce monde? C'est pas dans la nature, ça. C'est pas du tout dans la nature. C'est ce qui veut dire ici qu'il otavo à la dame tova bischar mitzvah, ora'a be'onesh avera rag b'maaseh hanes. C'est un nes.
C'est-à-dire que si un homme, il fait la tzedaka, par exemple, et grâce au fait qu'il ait la tzedaka, il va se trouver le long de sa vie béni, et Baruch Hashem, il va mériter un déversement du ciel dans sa parnassa, par exemple, ou dans sa santé. Okay? Ça, c'est pas logique. Il n'y a pas de rapport. Ce n'est que de la providence. C'est un miracle. Le Even Ezra, il dit ça, c'est un miracle. C'est ça le vrai miracle, parce qu'il n'y a pas de lien. Les lois de la nature, c'est les lois qu'on connaît dans la nature, les lois physiques, les lois et les lois de la nature ne créent pas un lien entre une bonne action et une conséquence positive dans la vie, et une mauvaise action avec une conséquence négative. C'est pas du tout dans les règles de la nature. Si un homme il était livré, si Akadosh livrait un homme à la nature, à sa nature ou à son mazal, les actions ne vont rien changer dans sa vie. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas sous la providence divine, les bonnes ou mauvaises actions ne changent rien de sa vie, de la réussite ou de l'échec de sa vie. Mais le fait de recevoir dans ce monde une récompense, ou chaz shalom lo alenu, une punition dans ce monde, ça c'est un miracle. C'est pas logique, c'est pas dans les règles de la nature, c'est pas les lois de la nature. Ve'em nistarim, c'est quelque chose qui est caché, c'est un phénomène de la nature qui n'est pas de la nature. Yechashev ba'em leroim shu minago shel olam. Et quand on voit les choses, on peut penser que bon, voilà, il a fait une mitzvah, donc Baruch Hashem, il est béni. Mais c'est pas logique. Et on croit que oui, c'est comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la nature. Des fois, on se trompe de croire que si un homme fait une bonne action et après ça, il réussit, ça fait presque partie de la nature. Le Even Ezra nous dit, mais ce n'est pas du tout de la nature. La nature, et on comprend ce qu'il dit le Even Ezra, mais bien sûr que ce n'est pas fait partie de la nature. Un scientifique, tous les chavirim ici, il y a beaucoup de scientifiques, et tout le monde comprend que ça n'a rien à faire avec les lois de la nature. Si un homme il fait de la tzedaka, ou il est shomer Shabbat ki ilchata, ce n'est pas pour autant qu'il va mériter une abondance dans sa vie, ou tout ce qui est bénédiction. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une loi de la nature, c'est béhémet un miracle, mais ce n'est pas un miracle flagrant. Ou mipnezé, faites attention à ce qu'il dit le Ibn Ezra. Pourquoi la Torah elle insiste tellement sur les bénédictions de ce monde? Je vais vous donner ça, je vais vous donner tout ce qu'il faut dans ce monde. Alors on connaît beaucoup de réponses là-dessus. Mais le Ibn Ezra il nous dit c'est simple. Pourquoi la Torah insiste sur les promesses de ce monde? Pourquoi la Torah elle ne parle pas des conséquences des promesses qui concernent le Olam Haba, du Gan Eden? Pourquoi? Quand c'est dit sous-entendu. Pourquoi? Parce que qui est les moftim keneged atoledet. Parce que d'être récompensé dans ce monde, c'est illogique, c'est un miracle. C'est pour ça que la Torah, elle parle de cela pour qu'on voit que la providence divine, elle existe dans ce monde. Mais être récompensé, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Puisque les mitzvot, elles concernent essentiellement l'âme. Donc c'est logique que c'est l'âme qui est favorisée et que la chose va se réaliser où? Dans le monde des âmes, tout simplement. Donc c'est pas un miracle. Qui a un Olam Haba, qui a un Gan Eden, c'est pas un miracle. La Torah, elle va pas me raconter des choses qui sont simples et évidentes, qui sont des choses qui sont tout à fait triviales. La Torah nous a raconté le chidouche, c'est de voir dans le monde que nous vivons la providence divine qui a une relation
de cause à effet entre l'action, la bonne action et la conséquence, et la mauvaise action avec la conséquence. Ça existe dans la nature. Et ça, c'est un miracle, nous dit l'Ibn Ezra. C'est ça le Shem Shaddai. Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avot dans une relation que la nature, elle fonctionne avec la providence divine. Mais c'est un fonctionnement de la nature. Ce n'est pas au-delà de la nature. Je pense que ce Ibn Ezra-là, il doit être répété. Il est très, très fondamental d'une approche à la Torah. Et de comprendre qu'en réalité, ce monde-là que nous vivons, en Lamazé, il est très important. Il est très important parce que c'est vraiment là-bas, c'est vraiment dans ce monde où finalement on est affronté, on est éprouvé dans notre émouna qui est en réalité très, très, très gênée. Cette émouna, elle est très gênée par la nature qui cache et qui revêtit toute la présence et la divinité. Je continue. עד שבא משה רבנו, עליו השלום, jusqu'à qu'il est venu Moshe Rabbeinu עליו השלום, ועשה אותות ומופתים יוצאים מהיקש הטבע. Il a fait des nissim qui sortent de Hekesh HaTeva, des limites de la nature, du domaine de la nature, sortent du domaine de la nature. Les gamres, entièrement. La Esser Makot, c'est pas des nissim dans la nature, c'est au-delà de la nature. Ve'era she'ateva nitra legamre. Moshe Rabbeinu, c'est pas les 6 jours de la semaine, c'est pas la divinité dans la création, dans les 6 jours de la création, de découvrir, de voir les causes et effets qui se trouvent des bonnes et des mauvaises actions dans la nature. Non, c'est pas ça. Et là, c'est de montrer au monde qu'en réalité, la nature peut entièrement s'annuler devant Hachem. Shateva nitra legamre mipnei retzon Hashem yitbarach. Ou Moshe Rabbeinu asa zot bekoach Shem Havaya, et ça c'est plus le Shem Shaddai, c'est le Shem Havaya shenoten bechol et Havaya chadasha. C'est quoi Shem Havaya? Aya ove veye. Chaque jour, il donne en réalité au monde, à chaque instant au monde, l'existence de ce monde. Il permet l'existence de ce monde à chaque instant. C'est la volonté d'Hachem qui permet à chaque instant que le monde soit existant. Et ainsi, il fallait faire des miracles pour montrer qu'en réalité, il y a une autre dimension. En réalité, nous, on connaît la nature où la divinité, elle est cachée à l'intérieur, mais il était nécessaire à une période, une phase de l'histoire, de montrer une fois et pour toutes qu'en réalité, Hachem, la nature peut s'annuler entièrement devant Hachem. Vu qu'en Yom HaShabbat, ça ressemble à quoi? À Shabbat, Shem bo melechet habirurim. Le Shabbat, on ne travaille pas de trouver la Gdusha dans la nature. Klal. Ou ke'ilu melartecha asuya. Quand un homme travaille dans la semaine, tout travail qu'on fait, du plus grand au plus petit, quand on travaille avec Emouna, quand on travaille avec Hirat Hashem, quand on travaille avec Gdusha, eh bien, on arrive à ramasser, à récolter toute la Gdusha qui se trouve enfouie dans la nature. Et c'est un travail de birour. Mais le Shabbat, Borer, c'est la source, c'est une melacha. Je dis ça en extrapolation, comme les Mekoubalim l'ont fait, que le Shabbat est un Issour Borer, même dans le sens spirituel des choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de trier et de sortir la Gdusha de la matière, mais c'est la matière entièrement en réalité qui va se sanctifier. Elle devient entièrement sanctifiée, elle devient entièrement annulée à la Gdusha, à la divinité. C'est ce qu'il dit ici, que le Shabbat, on doit se sentir ke'ilu kol melartecha asuya, comme si tout ton travail il était réalisé. Un homme, même s'il n'a pas fini son travail, quand arrive Shabbat, ça y est, boikala, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de soucis. Même si je suis au milieu d'un dossier, au milieu d'une construction, au milieu d'un soin, au milieu de toute création, de tout
toute production, tout, c'est comme si que tout était terminé. Ça y est, c'est fini. Je n'ai plus encore à travailler. J'ai fini mon travail. Et c'est ça la grandeur de Shabbat. Le Shabbat, c'est pas se sentir, être occupé, préoccupé par le travail de la semaine, mais simplement ne pas pouvoir le faire dans l'action, mais être entièrement assailli, que la pensée soit assaillie par le travail. Non. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer dans la dimension de Shabbat. Le Shabbat, c'est un arrêt de la nature. Le Shabbat, c'est un jour où la nature s'arrête. Et et tout le monde et la nature monte. Ça veut dire quoi la nature monte? Ça veut dire qu'elle n'est plus nature. Elle n'est plus nature. Et faire un vers des 6 jours de la semaine, chez Molam Ateva, Shaita Bria, les 6 jours de la semaine, la création se réalisait et le monde s'étendait. Jusqu'à quand c'était Shaddai. Et jusqu'à l'entrée de Shabbat, Kadosh il a dit Shaddai, Amar Dai le Olamo. Dai le Olamo. Kadosh il a dit arrête. Vaïchoulou. Hashamayim va'aretz. C'est quoi Vaïchoulou? Vaïchal Elohim. C'est quoi Vaïchal? C'est un arrêt. Il y a la notion d'arrêt, c'est pas il a arrêté de travailler. C'est un arrêt, ça veut dire mettre une limite à cette extension de ce monde du Chol et de ce monde de la nature pour faire place quoi au dévoilement divin. Se repose, mais c'est pas écrit, c'est pas seulement dans le sens de se reposer, c'est dans le sens où il se pose, c'est-à-dire il s'installe dans le monde créé comme les Rabbeinu Behaye et d'autres Mefarshim, et le Ora Haim HaKadosh aussi l'explique, que tous les 6 jours de la semaine, c'est le corps, et le Shabbat, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle rentre dans le corps. Donc le Shabbat, c'est lui-même, Kaviachol, la Neshama, qui rentre dans le corps, qui sont les 6 jours de la semaine, qui sont la formation de ce corps-là. Mais ça y est, une fois qu'il y a un corps, maintenant, la Neshama rentre, on ne peut plus s'occuper de continuer à étendre le corps, puisque la Neshama, elle s'introduit. Et en réalité, le Shabbat, il aurait dû être l'arrêt du travail et rester Shabbat jusqu'à la fin des temps. À cause du Chet Adam Arishon, il y a eu de nouveau des 6 jours de semaine et de nouveau le Shabbat. Achine, le fi anagat Adam beshesh et amase. Selon et proportionnellement au travail qu'un homme va, à la conduite de l'homme, pardon. Selon la conduite de l'homme. Avec le travail qu'un homme fait en triant et en arrivant à extirper le tov, le bien qui se trouve dans la nature. Et ça se fait comment? En travaillant. Quand un homme travaille, le Shem Shamaï, il travaille, il est agriculteur, il est ingénieur, il travaille, il fait du commerce. Tout ce qu'on fait en réalité, puisque ça sert à vivre une vie juive de service d'Hachem, donc si c'est fait dans ce projet-là, dans cette mission-là, dans cette intention-là, de me réaliser en tant que juif qui cherche la proximité à Hachem, toute la semaine va finalement être un 6 jours où je ramasse de la nature la divinité qui est éparpillée, qui est en réalité dispersée et qui est aussi enfouie dans la nature. Et proportionnellement au travail que j'aurais effectué de la semaine, de sortir la Kedusha qui se trouve dans la nature, okay? Ainsi, un homme va pouvoir jouir le Shabbat. C'est proportionnellement à cela. Selon le travail de l'homme de fendre les murailles de fer qui s'exposent devant lui, qui se dressent devant lui,
Et malgré tous les empêchements, toutes les entraves et toutes les pensées qui le perturbent, et tous les soucis, il persévère dans la Vodat Hashem. Tous les jours, il fait sa tfila, betibour, bekavana. Tous les jours, il étudie la Torah. Tous les jours, il fait les mitzvot. Et rien ne le perturbe. Il est solide. Et ainsi, il va pouvoir, dans tout ce qu'il fait dans la semaine, du petit travail au plus grand travail qu'il fera, il va pouvoir arriver à, ramasser tous les étincelles divines éparpillées. Là, le Shem Ishmael va nous dire quelque chose d'intéressant, une interprétation, l'explication d'un passouk dans Ishaïa, qu'il y a une différence entre un homme qui marche dans l'obscurité et un homme qui est assis dans l'obscurité. On a un passouk dans Ishaïa, un passouk connu, qui est très beau. Ha'am ha'olchim b'choshech, le peuple qui va dans l'obscurité, Raou or gadol, ils ont vu ou ils vont voir une grande lumière. Yoshve be'eretz salbavet, et ceux qui sont assis dans les terres ténébreuses ou dans les terres de l'ombre de la mort. Hein. C'est en réalité la traduction un peu plus littérale. Hein. Or, naga alehem, il y aura une lumière qui va les éclairer. Alors, il y a une différence entre aller dans l'obscurité ou être assis dans l'obscurité. C'est ça que le Shem Ishmael ici veut insister. Nous dit זה שכתוב העם ההולכים בחושך ראו אור גדול יושבי בארץ צלמוות אור נגע עליהם, ויש לפרש שהאור גדול הוא אור השבת. אבל יושבי, ראו אור גדול, ההולכים, העם ההולך בחושך, ceux qui vont dans le חושך, ils vont voir une grande lumière. היינו, מי שהמניות מטרידות אותו, pardon, יש לפרש שהאור גדול הוא אור השבת, אבל יושבי, ceux qui vont dans la lumière, c'est-à-dire que ça veut dire quoi avance? Ça veut dire que rien ne les entrave, ils avancent, ils sont dans l'obscurité, mais ils ne sont pas arrêtés par l'obscurité, ils avancent dans l'obscurité. Rien ne les a. La notion d'obscurité ici, elle est par rapport aux obstacles de la vie. C'est-à-dire, comme il nous a dit, même s'il y a des murs en métal qui se dressent devant toi, tu perces, tu fends, tu vas franchir ces murailles-là. Ça veut dire que tu avances, aucun obstacle ne t'entrave et ne t'arrête. Ça, c'est ce Aolchim Bachosher. Ceux qui se conduisent comme ça, quand tu arrives dans la semaine, c'est-à-dire qu'ils restent très, très déterminants, très, très, très déterminés et très vaillants et puissants dans leur Avodat Hashem, et ils arrivent à récolter de leur affrontement avec les obstacles de la vie, avec les difficultés, avec les soucis, ils arrivent à récolter la lumière divine. Ceux-là, le Shabbat, ils mériteront un or gadol, une grande lumière. Mais il y en a qui n'avancent pas, ils sont plus passifs, ils sont plus fragiles, ils ne sont pas puissants. C'est qui ça? Yoshve, c'est ceux qui sont assis. C'est ceux qui sont perturbés par les soucis. Il l'empêche d'avancer dans la Avodat Hashem. Il reste assis. Ça veut dire quoi être assis ici? C'est dans le sens où il est vaincu par les soucis de la vie. Alors, il y a un homme qui arrive à vaincre les soucis de la vie, il va de l'avant, il écarte tout, il reste fort dans sa Avodat Hashem. Et il y en a un qui reste perturbé et dérangé et entièrement enfoncé dans les soucis. Pour celui-là, le Shabbat, ça
ça ne sera pas un or gadol, et ça sera simplement noga. Noga, c'est une lueur. Il y a une différence entre une grande lumière et une lueur. C'est le passouk dans Ishaïa. Ceux qui sont Yoshvim, Yoshvé Be'eretz Salmavet, Or Naga Aleem. Vous avez le passouk devant vous. Or Naga Aleem. Velo Or Gadol Kiotam Aolchim Bachoshech. Kmo ken, ainsi, Avot Akdoshim, Bishvil Avodatam Kinyan Sheshet Yemei HaMaaseh, Ve'ilu Bachoshech, grâce à leur travail des 6 jours de la semaine, eux, ils allaient, comme on a ramené du Midrash précédemment, le jour où il a dit à Abraham, avance devant moi, éclaire-moi. Comment j'ai trouvé Asher Itala, comme nous dit le passouk dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu a dit quand il a voulu bénir Ménaché Ephraim, il a dit, à Elohim Asher Italechu Avotai Lefanav. Le jour où il a dit à Abraham Avinu, Italer Lefanav Ve'etamim. האלוהים אשר יתהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. אשר יתהלכו, וכמדרש הנ"ל שהעירו, או העירי, במבואות האפלים, qu'Abraham devait lui éclairer dans les passages obscurs. Au gros mot, j'ai gâté Meir Mizrach, qui est-ce qui s'est réveillé de l'Est. Et Chazal, ils ont, comment j'ai d'arshu Chazal, que mot Heir à la place du Aïn, Aleph, qui est-ce qui a éclairé? Qui est-ce qui s'est réveillé de l'Est et qui est-ce qui a éclairé de l'Est? C'est Avraham Avinu, nous dit le Midrash, c'est connu. Après cela, après que les Avot, ils ont fait ce travail d'éclairer dans la nature et de voir les causes et effets des actes, des actions de l'homme, avec les conséquences qu'on trouve dans la nature et de pouvoir connaître Hachem à travers la nature. Après cela, après ce travail-là, donc le Shem Ishmael veut nous dire, faites attention, les 6 jours de la semaine, c'est eux qui permettent le Shabbat de jouir de la lumière. Comme Moshe Rabbeinu pouvait lui mériter de connaître Shem Havaya et d'agir enfin de permettre les miracles qui vont être au-delà de la nature, tout ça parce qu'il y a déjà eu l'introduction et le travail préliminaire des Havot qui était de connaître Hachem dans la lumière, dans la nature, de dévoiler la lumière dans la nature, et ça qui permettra de connaître la lumière qui est au-delà de la nature. Moshe Rabbeinu, il a ouvert le monde des miracles. En allumant la nature. Donc, Yetziat Mitzrayim, c'est Prinat Shabbat. Et les Avot, c'est Prinat Sheshet Yemei HaMaaseh. וזה בכל עצב יהיה מותר, כן? ובמדרש, בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם דברי תורה, הוא נוטל עליהם שכר. C'est quoi בכל עצב יהיה מותר? A priori, Etzev, c'est souci, c'est tristesse même. Non. Le Midrash nous dit, בכל עצב יהיה מותר, ובמדרש, בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם דברי תורה. Tout dans un homme dans ce monde-là, où il vit avec la Torah, et il est toujours sous la direction et sous l'orientation de la Torah. Et tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est sous l'orientation de la Torah. Shadam noseh venoten behem divrei Torah. B'chol hadvarim shadam noseh venoten behem divrei Torah. Dans le monde, un homme, il agit. Et dans tous les domaines où j'agis, je dois savoir qu'est-ce que la Torah veut de moi dans cette situation. Je suis noseh venoten behem dans les choses de ce monde avec les divrei Torah. Ou notel alehem sachar, il va mériter de la récompense. C'est ça, bechol etzev, dans tous les affrontements. Le etzev ici, c'est dans le sens de souci, mais c'est pas dans le sens de tristesse, c'est dans le sens de itmodedut, dans le sens d'affrontement et
de soucis, mais soucis dans le sens positif des choses, c'est-à-dire de bien, du comportement et de la conduite qui est voulu par Hachem. בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם הוא נוטל עליהם שכר. היינו, בכל הדברים שהוא עושה על פי הנהגת התורה, tout ce qu'un homme fait avec la הנהגת התורה, ושכל התורה, et avec l'esprit de la Torah, avec la sagesse de la Torah. בזה הוא מאיר אור התורה בעולם הטבע, ainsi il va pouvoir éclairer la lumière de la Torah dans le Teva, et après cela, c'est-à-dire la Torah me permet de découvrir la lumière divine qui se trouve dans la nature, et si je me comporte ainsi, la conséquence est יהיה מותר. בכל עצב, אני נושא ונותן, כן? בכל הדברים בדברי תורה, la conséquence sera יהיה מותר. C'est quoi מותר? C'est-à-dire que tu vas être récompensé, tu vas bénéficier de Or Kedushat HaShabbat. Donc, plus un homme dans la semaine, il est rigoureux, il est fervent, il est engagé, il est déterminé dans la réalisation de la Torah et Mitzvot dans sa vie des 6 jours de la semaine, proportionnellement à cela, il va pouvoir jouir le Shabbat de la lumière, qui est une lumière qui n'est plus une lumière qu'on découvre dans la nature, mais qui est une lumière de dimension de au-delà de la nature, puisque la nature, elle est arrêtée le Shabbat. Donc, c'est similaire à la sortie d'Égypte où la nature, elle est annulée avec les miracles. Shabbat, la nature, elle est annulée par le fait qu'on arrête de travailler. L'arrêt du travail, l'arrêt de la création, permet que dans cette situation où la nature, elle est arrêtée, donc il y a un arrêt de la nature. Cet arrêt de la nature permet à la lumière qui est au-delà de la nature de se dévoiler. Tout ça, on l'a grâce à l'héritage de nos pères, au Mikouach Moshe Rabbeinu et grâce à Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont introduit dans Am Israël ces 2 dimensions. Chez Avot Akdoshim Ishrishu Bekirbenu, ils ont installé en nous, ils ont enraciné en nous, Ishrishu Bekirbenu, Ze Akwar la alors, cette force-là, la alors, Betok HaChosher, d'aller dans l'obscurité, d'aller, pas de s'asseoir, d'aller dans l'obscurité. Et toutes les méniot, tous les empêchements qui nous entravent dans la nature, où la vie est Taora Eloki Betok HaTeva, et de faire venir la lumière dans la nature. À l'aider à Vodatenu, grâce à quel travail? Batora ou Batfila ou Besourmera. Dans la semaine, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille d'abord, dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la Tefila. Ça, c'est le service quotidien. Et le Sourmera, c'est dans notre affrontement avec la nature, où on est très souvent en état de Sourmera. Sourmera, de ne pas faire le mal. Dans les dîners mamonot, dans les Gilui Arayot, dans tous les domaines de la vie, il y a la volonté divine qui doit être réalisée. Et en général, on est en Sourmera. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de grandir Kilhaim, on n'a pas le droit de prendre ribit, on n'a pas le droit de ça, on n'a pas les interdictions de consommation, et on n'a pas le droit de cuire le lait avec la viande en même temps, et on n'a pas le droit de mettre chatnez. Tout ça, c'est du Sourmera que nous devons toute la semaine vivre, et tout ça, ça fait partie du domaine de la nature, malgré que, a priori, la Torah et la Tfila, elles concernent a priori le domaine spirituel, ben non. Ça, mais on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant. Ça fait partie aussi de notre affrontement avec la nature, surtout quand il s'agit de l'étude de la Gemara et de la Halacha, qui est en réalité une dimension intellectuelle et spirituelle, mais d'affrontement avec la nature. Okay? Si j'étudie Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, ou même si j'étudie Gitin Vekidushin, ou même si j'étudie Chulin Venida, tout ça, c'est notre relation avec la nature. Donc, elle est faite intellectuellement, mais c'est quand même une relation avec la nature. C'est apprendre comment affronter la nature. C'est pour cela que très souvent, les
dans les livres, on voit, même dans la Gemara, on voit que beaucoup de Chachamim, des Amoraïm, le Shabbat, il se concentre très plus sur l'étude de la Agadeta. Et d'après la Kabbalah, le jour le meilleur pour étudier les Sodot de la Torah, c'est le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est une dimension qui est au-delà de la nature. Mais en réalité, la Torah, elle a les deux dimensions. La Torah, elle dans les sujets qu'elle traite l'affrontement en la nature, mais même quand elle traite l'affrontement en la nature, dans son essence, elle est divine. Donc, on peut étudier la Gemara Shabbat, quand même. On peut étudier la Gemara Shabbat et la Halakha. Parce que c'est quand même, la Torah en elle-même, elle prend source dans la haute divinité, peu importe ce qu'on étudie. Mais la Halakha et la Gemara, elle concerne plus les 6 jours de la semaine. Après cela, recevoir la lumière de Shabbat, les filles raglées à Avoda, kol shechetimei ha'maaseh, sheyeh kilu comme l'artenu asuya, sheyeh kilu kol hateva shovet, comme si toute la nature s'interrompait. Il y a une interruption de la nature, un arrêt. Ou beilo or gdushat Shabbat, et à la lueur de la lumière de la gdushat Shabbat, al roshenu. Hilo, c'est une sorte de, comme on dit en français, une auréole, comment on appelle ça? Une auréole de lumière qui se pose sur la tête. Comment on appelle ça? Une auréole? Oui. Oui, top, alors ça va. Le Shabbat, c'est le jour de la Neshama, mais en l'amaba, qui est comparable relativement au lamaba. Maintenant, on n'a pas encore répondu à nos premières questions, messieurs. Moraï et Rabotai, nos questions, c'était des questions qui concernaient le début de la paracha. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le travail s'est alourdi juste au moment où la Géoula doit commencer? Parce que maintenant, on passe d'une phase de la divinité dans la nature, qui était la force des Avot, qui est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, jusqu'au père de Moshe, ils ont fait un travail de découvrir la divinité dans la nature. Mais maintenant, on passe à une autre dimension, tout à fait une autre dimension. Et pour passer à cette nouvelle dimension, il faut s'y préparer, il faut être apte, il faut subir une deuxième purification. Avant que Moshe Rabbeinu arrive, tout le pouvoir d'Am Israël de s'affronter de ce qu'ils subissaient en Égypte, c'était ce que les Avot avaient installé en nous, avaient enraciné en eux. Ça ressemblait aux 6 jours de la semaine. Tout le zikour, tout l'asservissement qui était très très dur déjà, surtout les 86 dernières années de l'asservissement, il était évidemment très très dur. C'était réellement de l'esclavage qui était insupportable au point que les hommes ne pouvaient même pas penser à Philo, à Piré, à Virivia, comme on connaît les Midrashim. Mais quand Moshe Rabbeinu il a été envoyé à la Vachon avec Béné Israël, Vénéessou Amo Shel Moshe. Am Israël, ils sont devenus Amo Shel Moshe. C'est quoi Amo Shel Moshe? Dans le livre d'Ishaïa, Am Israël est appelé, vous voyez, dans le passage qui est ramené, Ishaïa, Vaïzkor, Yemé, Olam, Moshe Amo. Am Israël sont appelés le peuple de Moshe. Moshe Amo. Bon, c'est un périque dans Ishaïa très positif sur la Géoula. Vaïzkor yemé olam Moshe Ramo. Il se souvenait de l'histoire, et l'histoire où on était le peuple de Moshe. On était le peuple de Moshe, évidemment, on est resté. Donc, la référence que nous ramène ici le Shem Join, c'est tout simplement pour nous dire que nous, on est appelés le peuple de Moshe. Ici, maintenant, ils vont, en tant que, puisque Moshe, il a ces dimensions-là, il fait descendre la Shrina au 7e ciel, de haut en bas, donc la Shrina maintenant se pose ici, et le 7e
c'est 7 jours, c'est le 7e jour, le 7e ciel, c'est le 7e jour, c'est parallèle à Shabbat. C'est la dimension Shabbat du dévoilement divin. Et alors maintenant, si ça va être dimension Shabbat, ça doit être une dimension où la nature s'annule. Et pour s'annuler, il va falloir qu'il y ait des miracles où on voit que la nature s'efface devant la divinité. Ici, Gam Shabbat Veshiyu, Keilu Melartecha Asuya, être en état comme si il n'y a plus de nature. Shuvayu Tzrichim Miruk Vezikur Gam Leprinat Zo, ils avaient besoin d'un aggravement de l'asservissement et de l'esclavage pour pouvoir se purifier. Parce que l'asservissement, pourquoi il a été prévu? Pourquoi quand il choisit Abraham et lui dit, tu sais, ta descendance, Yado Ateda, qui guérit Zaracha Be'eretz Olahem. Pourquoi? Pourquoi faire tout cela? Et tu as choisi Abraham, Yitzhak, Yaakov, un peuple. Eh bien, donne-leur ce qu'ils ont besoin tout de suite. Permets-le de s'installer, de construire. Pourquoi prévoir un esclavage? L'histoire juive, elle n'est pas facile. Pourquoi que les choses ne soient pas positives et belles? Pourquoi ces difficultés-là, aussi grandes et aussi éprouvantes, et plus qu'éprouvantes, elles sont douloureuses. C'est du martyre pratiquement. Alors, pourquoi Akhdouchou il prévoit une chose pareille? Il prévoit parce que nous, on ne comprend pas qu'est-ce qu'Akhdouchou il attend de nous. Il attend de nous d'être un peuple d'une dimension et d'une réalisation tellement haute qu'on ne peut même pas comprendre à quoi ça sert ces 210 ans d'esclavage-là. On ne comprend pas en réalité. Mais le Shem Shmuel essaie de nous expliquer ici, et tous les commentaires, et le Maharal de Prague en long et en large, donc Vorot Hashem, que tout ça est une prédisposition, tout ça est on est façonné, on est bâti pour être Am Israël, Am Kadosh, qui va permettre la réalisation de ce monde et l'aboutissement. Et si on n'avait pas échoué à la sortie d'Égypte avec Chet HaEgel, Chet HaMeraglim et les autres péripéties qu'il y a eu dans le désert, on serait rentré, comme on a parlé hier soir au Shiur de l'écouter Moharan, on serait rentré en Eretz Israël à la dimension de réalisation de l'histoire. Mais on n'a pas maintenu ce qu'on a bénéficié ici à cette phase-là du dévoilement d'Hachem au niveau de la nature. On n'a pas suffisamment intégré ça en nous jusqu'au bout, au point de ne pas fauter au Chet HaEgel. Mais pour obtenir maintenant, pour les rendre aptes à recevoir la Torah et à rentrer en Eretz Israël et construire le Beit HaMikdash et permettre que la Shekhinah soit installée d'une manière fixe, ça y est, elle est là, elle réside parmi nous. Tout ça, il devait subir encore un nettoyage. Il y a des scories à enlever pour pouvoir vivre une vie où la proximité d'Hachem, elle est telle que la divinité, elle est flagrante, elle est au-delà de la nature. Pardon, j'ai sauté une phrase peut-être. Ils devaient tout simplement subir un travail supplémentaire parce que tout ce qu'ils ont reçu, ils ont été asservis pendant toutes ces 210 ans, c'était pour arriver à se réaliser dans la dimension des 6 jours de la semaine, de pouvoir retrouver Hachem dans la nature. Mais maintenant, on passe à une autre phase. Et comment on va passer à une autre phase? Comment être à une autre phase? C'est en subissant rendre plus intensive et plus forte et plus lourde et plus grave l'asservissement, qui me permettra de jouir de ce dévoilement-là qui est au-delà de la nature. Il faut une nouvelle prédisposition à cela. Et maintenant, la avoda, elle était beaucoup plus grave au point que quoi? Il ne restait plus rien d'eux. Ça y est.
Si déjà il ne restait pas grand-chose de leur personnalité, de leur goût à la vie, de la raison de vivre, okay? Il ne restait presque plus rien. Le peu qui restait de raison de vivre, le peu qui restait d'espoir, okay? Avec l'asservissement aggravé par l'instruction de Paro, l'ordre de Paro d'aller chercher, d'aller ramasser la paille, là, il ne restait plus rien d'eux. C'est fini. Ils étaient complètement vidés d'eux-mêmes. Il ne reste plus rien. Que Ma'amar Paro, Tirba d'Avoda, c'est ce qu'il a dit à Avoda. Tirba, ce qu'il a dit Paro, Tirba d'Avoda, alourdissez le travail à la Anashim sur les gens, sur le peuple. Val Ishou Bedivre Shaker, et qu'ils arrêtent de se livrer à des vanités. C'est-à-dire qu'ils arrêtent. C'est quoi arrêter de se livrer à des vanités? Ça veut dire qu'ils avaient encore un petit raisonnement. Ils avaient encore une recherche ils avaient encore un espoir délibéré. Ils avaient peut-être encore un espoir de vivre. Et c'est pour cela qu'ils sont paresseux. Paro, il dit, voilà, c'est ça leur paresse. Ils cherchent à s'esquiver du travail. Et pourquoi ils cherchent à s'esquiver du travail? Parce qu'ils vivent encore un petit peu pour eux-mêmes. Ben, Paro, il dit, maintenant c'est fini. Même pour eux-mêmes, il n'y a plus rien. Rien. Vidé. Et tout ça, pourquoi? Akjourou, il voulait arriver à purifier jusqu'au vraiment une purification. Il y a un autre mot en français qui parle du mot tsirouf et mirouk. Je ne me rappelle plus du mot en français. Mirouk ve tsirouf, c'est-à-dire réellement à enlever toutes les scories qui ne restent plus rien et arriver à atteindre chez eux vraiment la divinité qui enfuit en eux. Et ça nécessitait de souffrir. La souffrance, c'est quelque chose qui permet à enlever de nous l'orgueil, qui permet d'enlever de nous le ego, qui permet d'enlever la matérialité et qui peut laisser place à la divinité de surgir. Ça veut dire, en réalité, qu'il fallait arriver à un niveau où, à l'inverse, c'est que le Paro voulait qu'ils soient entièrement enfouis dans le travail et qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes. Et tout ça, c'est pour mettre à l'épreuve le peuple d'arriver exactement à l'inverse. De quoi? D'être tellement à proximité de la divinité qu'il n'est plus du tout à penser à aucun travail. C'est-à-dire, ce que Paro voulait, qu'ils arrêtent de penser à eux et qu'ils soient entièrement investis dans le travail, il fallait qu'il y ait cette épreuve-là et que Am Israël surmonte cette épreuve-là pour arriver exactement à l'inverse, qui est quoi? Qui ne pense que à Hachem, que à la divinité et qui n'ait plus aucune pensée du travail. C'est-à-dire qu'un homme, quand il doit être éprouvé, il doit être éprouvé par l'inverse pour arriver à rejoindre le niveau dans la Kedusha. Ou Bechen Atirut me voir. Maintenant, on comprend la réponse aux questions qu'on a, que le Shem Shmuel a introduit. Chez et la Avot Nigla Rak Beshem Azeh. Aujourd'hui, c'est dévoilé au Avot Rak le Shem Shaddai, qui est la divinité dans la nature. Parce que leur travail, c'était d'attirer la divinité dans la nature. La Kedusha, la sainteté dans la nature. Alken, Benehem et Mitzrayim, lo hayu tzrichim miruk rak be'inyan zeh. C'est pour ça que avant l'arrivée de Moshe, le mirouk, la purification, elle n'était que à ce niveau-là. Aval Moshe Rabbeinu, alav shalom, noda beshem Havaya. Donc, c'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Shem Havaya. Shem Havaya, c'est pas Shaddai, c'est Aya, Ove, Ve'ye. C'est celui qui, on doit voir qu'en réalité, la nature n'a pas d'existence d'elle-même et qu'il n'existe que la divinité dans le monde et que la nature s'efface et s'annule devant lui. Beshem Havaya, Shatera Nitra, et la nature, elle est complètement repoussée devant la manifestation d'Hachem. Pour atteindre ce niveau-là, il devait subir encore je ne peux pas dire un doublement,
même beaucoup plus, qu'il y a une intensification de l'asservissement. Et c'est pour cela que là, on comprend maintenant pourquoi quand il dit ce qu'il dit maintenant, quand mon cher Rabbeinu nous l'a dit, pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé? Réponds, je fais souffrir le peuple. Parce que je veux qu'ils accèdent au niveau que j'idéalise. Et tant que tu n'es pas là, attends, tu demandes pourquoi tu m'as envoyé? Parce que tant que tu n'es pas là, ils sont dans les dimensions des Havot. Maintenant que tu es là, ils sont ton peuple. Tu es là, tu es dimension Shem Havaya. Ah, maintenant que tu es dimension Shem Havaya, donc on rentre à la dimension de la manifestation au-delà de la nature. Si c'est une manifestation de la nature, ça exige, ça impose, okay? Ça nécessite une préparation qui est un aggravement de l'asservissement. Donc ça va ensemble. Je t'ai envoyé, le peuple va souffrir plus parce que c'est la Géoula qui le veut. Parce que la Géoula, ce n'est pas de rester au niveau des 6 jours de la semaine, mais c'est de rentrer dans la dimension Shabbat. Donc il faut un asservissement supplémentaire, mais il ne pouvait pas avoir lieu tant que tu n'es pas là. Parce que c'est toi qui as la dimension du 7e jour, qui est la Prinat Shabbat, qui est Shem Havaya, et donc ça ne pouvait pas se réaliser. Bonne journée. Shabbat Shalom les Koulam.